va salir là. On dira que c'est ton couleur préférée. Mais moi, je sais pas, c'est pas sûr. Elle habille aussi. Bonjour la Belgique. Bonjour. Moi, je suis Mané, je viens d'Espagne, de Córdoba. Je suis Teresa. Je viens de Barcelone. Je m'appelle Noémie et je viens de la Suisse. Je m'appelle Cristina et je viens de l'Italie. Je m'appelle George et je viens de l'Italie. Et on a fait un chantier dans le centre d'asile Rixensart. Oui. On est venu ici comme les bénévoles et on a été avec les enfants et aussi avec les gens qui habitent ici et on a vécu les nouvelles expériences pour nous. Et ce qu'on a fait, c'est organiser pendant 3 semaines des jeux, des activités avec les enfants et les ados. On a fait du jogging, de la capoeira, de la danse orientale avec les femmes aussi. Oui. Et on essayait de rire, de s'amuser tous ensemble. Ça m'a beaucoup touchée que les résidents, même s'ils ont passé quelque chose d'horrible dans leur passé, qu'ils sont toujours heureux, ils sont très ouverts. En fait, surtout les enfants, ils étaient très contents d'être avec nous, même si moi, par exemple, je ne parle pas très bien le français, mais ils faisaient tellement confiance en nous. Et ça m'a touché beaucoup. Ok, la cola au milieu, comme ça. Mais la cola. Voilà. Le printemps. Au milieu. Le fait qu'on était tous ensemble chaque jour, jour par jour, on a partagé une quotidienneté qui pour nous c'était l'exception, mais pour eux c'est quelque chose qu'ils vivent toujours. Et du coup, moi j'ai retiré une joie de vivre et de faire les choses, envie de sortir de cette condition de bloqué pour vivre quand même. Quelquefois, tu vois dans la télé, dans les nouvelles, qu'il arrive des guerres, du terrorisme, pas de liberté d'expression. Mais tu ne penses pas à tout le monde qui n'a pas la liberté. Et quand tu viens ici, tu connais des histoires et ça te touche beaucoup. Love
toujours. Je crois que chacun a le droit d'émigrer, d'aller dans le pays qu'il veut, de travailler et tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi mettre des limites à tout ça. Et donc, ce chantier a renforcé la vision que j'avais déjà de la migration, parce que dans le chantier, j'ai pu voir toutes ces personnes qui sont personnes comme nous. En fait, normalement, on a peur des étrangers, des personnes qui viennent de l'Afrique ou de l'Orient et tout ça, mais elles sont personnes comme nous, elles sont des ados comme nous. Des fois, on a fait des soirées internationales, on avait la soirée suisse, on avait une soirée italienne, espagnole, vietnamienne. Et puis, pour moi, c'était très rigolo de voir les petits-enfants qui sont venus manger avec nous, de voir, par exemple, une Guinéenne qui mange la fondue, ou alors un autre enfant qui mangeait une tortilla pour la première fois. Et puis, ils étaient très contents, et puis, et puis ça m'a beaucoup... Ouais, ça m'a fait rigoler et puis c'était touchant. On a dessiné avant de les couper la mandarine. Déjà fini. Maintenant, il a fait ça. Et on va les mettre là. Vous savez que ça vient Là. Attends, je vais essayer de faire. Alors, qu'est-ce que c'est? Un moment fort que j'ai vécu pendant le chantier, c'était en fait hier soir, quand on a fait la soirée pour dire au revoir à les résidents. Et il y avait tous les ados de l'Afghanistan qui ont commencé quand ils ont compris que nous on va partir, ils m'ont dit comme ça, pour dire qu'ils vont pleurer parce que nous partons. Et en fait ça m'a touché beaucoup parce que les Afghans ne parlent pas français ou anglais, et pendant 3 semaines j'ai communiqué avec l'air seulement avec les gestes et quelques mots en anglais. Et pour moi, j'ai réfléchi et c'était vraiment incroyable qu'on a pu créer un lien avec ces personnes, même si on ne parle pas la même langue. Et je pensais, oh mon Dieu, j'ai créé une amitié avec ces personnes, même si je n'ai jamais parlé avec l'air, mais ils vont me manquer et moi, je vais manquer l'air. Et ça, c'est incroyable. On a mis la guitare parce que la musique pendant le chantier a créé beaucoup de moments, de bons moments où tous les enfants ils sont venus, on les a montré un petit peu à jouer la guitare et c'était très bien passé. C'est toujours la musique qui rencontre les personnes, n'importe l'origine. Mais... Même c'était ça que Oui. on leur a appelé et ils ne sont pas venus. On a commencé à jouer la guitare et ils étaient tous là-bas avec nous. Et on tourne avec la joue, comme ça. On fait comme ça. Allez, vas-y, comme ça. Voilà. Ok, on prend une couple. Ok. Et on va tourner comme avant. Ok, l'autre bras. Comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que c'est? On va monter, on fait un petit peu comme ça en arrière. Et on tourne. Et on descend, petit à petit, on descend. Comme si on était bas. On descend. Ok, on la regarde. On la sent. On la prend et on la jette. Comme ça.
vais dire aussi que moi, je suis du nord de l'Espagne, il est du sud. Et on a beaucoup de préjudices entre les deux, tu sais, au sud, ils font rien, au nord, on bosse beaucoup. Et c'est bien aussi d'être avec quelqu'un de ton pays et voir que c'est pas vrai, non? Qu'on doit casser et oublier les préjudices et être plus ouvert, non seulement avec les gens des autres cultures, mais aussi avec les gens de ton propre culture. Oui. Et ça c'était aussi une leçon très importante pour moi pendant les chantiers. Très bien dit. Mi amiga española. Alors, il est Léo. Il vient du Congo. Oui, Congo-Kinshasa. Et on l'a connu pendant notre séjour ici. Et je voulais lui demander qu'est-ce que tu penses des bénévoles qui viennent ici pendant 3 semaines et on fait les chantiers. Est-ce que tu aimes ou non? Oui, j'aime parce que ça fait du bien d'échanger avec les gens des autres pays, d'être avec eux, passer des bons moments ensemble, jouer au foot. En fait, c'est une distraction qui fait à ce qu'on ne soit pas stressé. Et une fois qu'on les fait, ça essaie un peu de nous détendre et de nous déstresser, voilà, le terme qui convient. Et ça nous fait du bien. Ce que je peux dire d'une manière générale, c'est par rapport à l'Afrique et puis aux gens qui viennent de l'Asie, plus précisément en Syrie, Irak, Afghanistan. Ce que nous, on n'a pas voulu de nous-mêmes venir ici en Europe. Le problème, c'est que tout cela est dû aux problèmes qu'on a dans le pays, les problèmes de guerre, les problèmes sur le plan social, c'est-à-dire les dirigeants, ils sont là, ils ne parviennent pas à améliorer les conditions pour les habitants. Donc on s'est dit, c'est en Europe où il y a les droits de l'homme, c'est en Europe où on aura la protection. Mais malheureusement, ce que je peux dire, ce que moi je dirais, s'il faut bien traiter les cas de gens qui demandent l'asile, il faut aussi voir certains paramètres. Parce que quelqu'un ne peut pas accepter pour le plaisir, laisser sa famille ou soit abandonner tout pour venir ici en Europe si sa vie n'est pas en danger. Parce qu'ils pensent toujours tout ce que les gens racontent, c'est des blablabla. Moi je me dis, mais il y a d'autres gens qui ont des preuves palpables, mais on ne leur donne pas. Je ne dis pas qu'on ne donne pas, il y en a d'autres aussi qui parviennent à avoir une réponse positive, c'est-à-dire avoir la protection internationale. Plus en Afrique, il n'y aura pas la guerre, plus les dirigeants qui sont là seront des bons dirigeants, plus l'Europe ou l'Occident ou les États-Unis parviendront à bien coordonner les affaires, c'est-à-dire nous donner des dirigeants qu'il faut à la place qu'il fallait. Je ne crois pas qu'il y aura des gens qui vont encore risquer leur vie, par exemple, dans la mer Méditerranée, je ne sais pas moi, traverser de la Turquie vers la Grèce pour mettre leur vie en danger pour venir ici en Europe. Non. Donc si on est en train d'envahir l'Europe, c'est parce que là-bas, ça ne va pas. Vous voyez. What was I supposed to do?